Bonjour à tous, bienvenue sur Turbine Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e podcast de la Turbine sur l'intelligence artificielle adaptée à votre entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la CCI Littoral Hauts-de-France, de Victoire qui est conseillère en développement commercial des entreprises et également de Romain qui est conseiller. Entreprise conseiller numérique spécialisée notamment en RGPD et en cybersécurité. Aujourd'hui, donc, comme j'ai pu vous l'annoncer, nous allons parler d'intelligence artificielle. Est-ce que vous auriez une définition à me donner de l'IA ? Qu'est-ce que c'est l'IA ? Quels sont les fondamentaux ? L'IA aide les ordinateurs à apprendre. Ça va inclure des activités comme la reconnaissance de la parole, la prise de décision, la traduction de langue et bien plus encore. Donc en gros, l'IA aide les ordinateurs à apprendre, à raisonner et à s'adapter pour résoudre des problèmes de manière autonome. Il existe 2 intelligences artificielles différentes. L'IA prédictive, donc qui va se baser sur de l'analyse de statistiques, des algorithmes, des historiques, pour prédire un petit peu l'avenir. Par exemple, elle va analyser les tendances de marché, analyser par exemple aussi de la gestion de stock. Au quotidien, on peut prendre comme exemple la météo, donc, qui est basée sur une intelligence artificielle prédictive. D'accord. On a également l'IA générative, donc là c'est une intelligence artificielle qui va permettre de créer du contenu, un contenu nouveau du coup, qui va être réellement basé sur une multitude de données. Donc ça va permettre de créer par exemple des images, des textes, des musiques également, en imitant le style et les idées humaines. Ok. L'intelligence artificielle peut aider à la création de publications sur les réseaux sociaux. Ok, alors justement ça me permet de vous demander quel est le lien entre l'intelligence artificielle et le commerce, entre l'IA et mon entreprise. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'IA c'est pas réservé qu'aux géants, qu'aux grandes entreprises. Toutes les entreprises et tous les commerçants peuvent bénéficier des avantages de l'IA pour leurs activités. Ok. Quelques exemples concrets, on pourrait utiliser l'IA pour analyser les données clients, pour voir un peu le parcours du client, donc aussi bien on pourrait l'implémenter en physique que pour du web, courir les interactions que le client va faire avec votre site, les interactions sur les réseaux sociaux, identifier donc quels sont les produits les plus achetés, les préférences de chaque utilisateur, et donc ainsi définir quels sont nos produits les plus vendus, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en avant. Ça me permet de rebondir sur la partie prévision des ventes, où l'IA va pouvoir aussi dire, en fonction du contexte, des tendances du marché ou des événements saisonniers, par exemple les soldes, de dire, ce serait bien qu'on prévoit plus de stock pour cette période-là, moins de stock pour éviter soit du surplus de marchandises qui vont faire forcément un trou dans la trésorerie, ou à la rigueur une rupture où on va un peu décevoir le client parce qu'on n'aura pas les quantités nécessaires. Au-delà de ça, on peut par exemple faire aussi de l'automatisation de tâches. Essayer de se libérer des tâches, on va dire, chronophages et répétitives, pour derrière apporter donc plus de valeur ajoutée à ce que l'on va faire en tant qu'humain, pour se libérer de ces tâches-là. Typiquement, on peut essayer d'automatiser l'envoi de newsletters, la gestion des commandes, le suivi des stocks, etc. Pour se concentrer, on va dire, sur le développement de votre activité et donc mieux conseiller votre client. D'accord. Et comment je peux faire le lien entre, par exemple, mon commerce et ma communication ? Est-ce que je peux me servir de l'IA pour gérer la com de mon commerce ? Oui, alors aujourd'hui, il y a une multitude d'outils IA qui vont servir à la communication, réseaux sociaux, des chatbots par exemple qu'on peut implémenter sur les sites web, et même voir de la vidéo pour certains modèles d'IA, pour justement essayer de donner une bonne image de marque sans forcément avoir toutes les compétences techniques pour générer tout ça. Ok, je peux par exemple demander à ChatGPT d'écrire la description de mon prochain post sur Instagram par exemple. Oui, tout à fait. Et en plus, en fonction de comment on va formuler notre requête, on va pouvoir essayer de lui apporter une certaine expertise, notamment vis-à-vis du référencement, en lui disant, on va communiquer à telle cible. Le but, c'est d'optimiser nos ventes pour tel ou tel produit, et donc on va lui demander de formuler ça de façon intelligente pour optimiser au mieux notre communication. D'accord, super. Et Victoire, est-ce que c'est payant d'utiliser l'IA ?
Alors oui et non. Donc non, ça peut être gratuit. D'accord. Il existe pas mal d'outils qui proposent des versions freemium. On appelle ça des versions freemium quand on ne doit pas prendre d'abonnement, par exemple. D'accord. Donc ChatGPT a une version gratuite, par exemple. Tous ces outils vont aussi avoir une version payante. Donc par exemple, ChatGPT va avoir une version payante qui va être un petit peu plus poussée. En termes d'analyse de données, en termes de création de contenu. Après, si on peut prendre un autre exemple d'un outil qui est très connu aussi, donc Canva. Dans la version gratuite, on n'a pas la fonctionnalité de l'intelligence artificielle, mais avec l'abonnement de quelques euros par mois, on peut avoir accès à des fonctionnalités qui incluent l'intelligence artificielle, du type ajouter un arrière-plan. Et aussi, il peut y avoir des outils qu'on va pouvoir acheter en interne dans l'entreprise, mais là, du coup, c'est aussi du matériel qui va être payant. Ok, ça marche. Ça dépend vraiment des besoins de l'entreprise finalement. Oui, c'est ça. En gros, l'accès à l'intelligence artificielle peut être gratuit pour des usages simples et éducatifs, mais aussi peut avoir des coûts supplémentaires si on veut avoir quelque chose de plus poussé. Est-ce que mes données sont protégées si je donne mon adresse et mon numéro de téléphone à ChatGPT ? Alors, question légitime qui nécessite pas mal de réflexion et qui fait un peu beaucoup parler d'elle autour du sujet de l'IA. Aussi bien à l'échelle du Dunkerquois qu'à l'échelle européenne, la sécurisation des données personnelles au niveau de l'IA est encore dans une zone grise. Autrement dit, on essaye d'appliquer des textes de loi à l'échelle européenne, notamment avec l'IA Act. C'est quoi ? Alors, c'est une réglementation européenne qui vise justement à encadrer l'usage de certaines intelligences artificielles. D'accord. Et notamment de garantir une certaine sécurité des données personnelles. Au-delà de ça, on va avoir aussi l'ARGPD, donc qui va être une réglementation sur la protection des données, qui vise à protéger donc, les particuliers de l'utilisation de leurs données personnelles, notamment vis-à-vis des entreprises. Et donc, les données à ChatGPT n'est pas forcément une bonne idée, dans le sens où ça reste une entreprise américaine, qui ne disposent pas forcément des mêmes réglementations que des entreprises françaises ou européennes, notamment sur la protection des données, et donc pour lesquelles on peut retrouver nos données sur des serveurs américains qui, en termes de garantie de sécurité, ne vont pas fournir forcément la même chose. En gros, il faut éviter. On va éviter le plus possible. Alors forcément, des prénoms... un prénom n'est pas forcément une donnée personnelle, donc si on n'utilise qu'un simple prénom, c'est OK. Après, si on fait du croisement avec un nom ou un mail ou un numéro de téléphone, à éviter le plus possible, sauf si, par exemple, vous avez un modèle d'intelligence artificielle qui est local à votre entreprise, qui dépend et qui est en interne à votre entreprise et sur lequel, effectivement, on pourrait être amené à traiter de la donnée personnelle. Super. Et quels sont les meilleurs outils à utiliser en intelligence artificielle selon vous ? Alors, au-delà du fait qu'on entend souvent parler de ChatGPT, Gemini, Mistral, enfin pour les plus connus, j'essaie de sortir un petit peu du lot en proposant 3 IA, dont pas forcément parler d'eux. Le premier, ce serait Jasper, donc J-A-S-P-E-R. Super, pour nos auditeurs. Et ce sont 3 IA génératives que tu nous donnes, c'est ça ? Oui et non. D'accord. J'ai compliqué la question. Oui et non. Aussi bien du prédictif que du génératif. D'accord. Jasper va avoir une spécialité sur la communication avec la clientèle. Donc lui va être spécialisé sur toute la partie rédaction de description de produits, de newsletters, d'articles de blog, de publications sur les réseaux sociaux. Donc il va avoir une petite patte sur la communication qui peut être bénéfique surtout si c'est pas forcément votre tasse de thé. Au-delà de ça, on va parler un peu de prévisionnel avec alors au sens large, l'ensemble des CRM commencent à implémenter des solutions d'IA pour notamment segmenter les clients. Je pourrais conseiller à l'échelle d'un commerçant, ce serait par exemple HubSpot, qui, au-delà de sa fonction principale qui va être la gestion de la relation client, va permettre d'interagir avec la segmentation du client,
et définir par exemple des envois de messages ciblés automatisés, essayer de vraiment connaître le mieux possible le client pour le fidéliser et donc développer votre chiffre d'affaires. D'accord. Et est-ce que je peux me former à l'intelligence artificielle avec la CCI pour aller justement plus loin et vraiment développer cette fonctionnalité pour mon entreprise ? Oui, tout à fait. Si vous souhaitez vous perfectionner sur ce domaine, on va proposer des accompagnements personnalisés et adaptés à vos besoins. Donc, c'est-à-dire, on va adapter à vous, à votre emploi du temps pour définir un accompagnement complet avec bien sûr une évaluation des besoins dans un premier temps. Suite à ça, on va effectuer un plan d'action pour vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier sur le sujet de l'intelligence artificielle. Après, on peut avoir d'autres possibilités. D'autres possibilités, la sensibilisation aux outils IA, donc comment s'en imprégner, connaître un peu les enjeux réels de l'intelligence artificielle, se familiariser avec les outils. Donc ça, c'est dans une phase de sensibilisation. Pour aller plus loin, on peut également proposer des formations, donc avec notre centre de formation là-haut. Formation un peu plus longue, donc en général c'est 1 à 2 journées pour l'intelligence artificielle. Et en termes d'accompagnement pur et dur, au niveau des entreprises, on va accompagner l'entreprise qui souhaite développer ou qui souhaite s'imprégner de solutions d'intelligence artificielle tout au long du processus d'implémentation de la solution. Super, et bien dans tous les cas, je mettrai tous les liens des formations et des contacts de Romain et de Victoire dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.